Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet trapèze. Trapèze parce que regardez, il s'élargit vers le bas. Donc c'est un gilet qui est très simple à réaliser. On tricote du col vers le bas. Nous avons 0 couture à faire pour notre gilet, sauf pour nos boutons et nos petits nœuds. Donc c'est un gilet pour un enfant de 1 an à 1 an et demi, mais pas 2 ans, ça c'est sûr. Donc, je vais vous donner en centimètres. Je le donne aussi en fin de vidéo. Nous avons 28 cm et demi à 29 cm pour la hauteur. Nous avons 23 cm pour la largeur de notre gilet. Donc, pour le réaliser, il vous faut moins de 100 g de laine, de la laine de votre choix. Donc 4 boutons, des petits nœuds que nous allons faire au crochet, donc il vous faut un crochet, il vous faut une aiguille auxiliaire pour faire nos petites torsades. Donc c'est un gilet top down, on commence par le col et on termine vers le bas. Et donc il est très simple, comme vous avez vu, nous avons le point torsade, nous avons des jetés, nous avons le point mousse, le jersey endroit. Et donc je vous montre le dos de notre gilet. Donc c'est un gilet, comme je vous l'ai dit, je me répète, très simple à réaliser. Alors, si vous désirez l'agrandir, les tricopines, il va falloir, regardez, avant de commencer à former nos torsades, nous avons une maille pour chaque demi-devant. Après, nous avons notre torsade. Et nos torsades sont séparées de 4 mailles. Regardez, 4 mailles au niveau de la manche, 4 mailles pour le dos, 8 mailles pour le centre du dos et tout le reste, chaque torsade est séparée par 4 mailles. Juste pour le demi-devant, nous avons une maille. Donc si vous voulez l'agrandir, vous pouvez rajouter une maille supplémentaire pour le demi-devant, une maille entre chaque torsade, c'est-à-dire que là nous avons 4 mailles entre chaque torsade au départ. Vous pouvez faire 5 mailles. Pour le centre, ici, le dos, vous pouvez rajouter 2 mailles supplémentaires. Nous avons 8 mailles, vous pouvez en faire 10. Donc, ça vous fera en tout, si vous l'agrandissez, par exemple, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles supplémentaires. Donc, si vous rajoutez 10 mailles supplémentaires, nous avons ici... Nous avons 80 mailles, vous pouvez commencer avec 90 mailles et vous aurez un gilet pour un enfant de 1 an. De 1 an, et il vous suffira, par exemple, ici, nous avons fait 8 torsades en faisant des augmentations. Vous pouvez faire 9 torsades et suivre après, comme j'ai fait pour le reste. Pareil, et ici, nous avons 16 torsades. Vous pouvez aller jusqu'à 17 ou 18 torsades si vous l'agrandissez. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la réalisation de ce très joli gilet. Pour la réalisation de notre gilet, donc j'utilise une laine 100% acrylique et pour 50 grammes, j'ai à peu près 180 mètres. Et je tricote avec des aiguilles numéro 3. Alors, vous allez monter 80 mailles. 80 mailles que vous allez tricoter pendant 8 rangs au point mousse. Et nous sommes sur l'envers de notre travail. Nous allons faire notre première boutonnière. On va tricoter 2 mailles à l'endroit. 1, 2 avec notre maille lisière. 2 mailles ensemble, un jeté et on tricote. Alors normalement nous avons 7 mailles de bordure de chaque côté, donc pour l'instant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers.
Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Pardon, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, encore à l'endroit, excusez-moi, encore à l'endroit, et on va se retrouver pour la suite. Alors, notre troisième rang, on tricote nos 7 mailles de bordure et on va faire nos torsades. Alors, au troisième rang, comme nous sommes sur l'endroit, on ne fait pas d'augmentation à côté de nos torsades. Nous allons former nos torsades. Donc, moi, j'ai placé les anneaux marqueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit. Après nos 7 mailles de bordure, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit. Avec l'aide d'une aiguille auxiliaire, ce que vous avez sous la main, une aiguille à torsade, nous allons former notre torsade. Nous en avons plusieurs. Vous pouvez faire la torsade de votre choix, c'est-à-dire vous pouvez très bien placer vos 2 mailles à l'endroit, sur l'endroit du travail ou sur l'envers du travail en fonction de ce que vous préférez, à condition de respecter tout le long de votre travail. Donc, si vous les placez devant, tout le long de votre travail, vous allez les placer devant. Si vous les placez derrière, tout le long de votre travail, vous allez placer vos 2 mailles derrière. Donc, moi, là, je perds une maille, j'essaie de la récupérer. Voilà. Donc, je tricote, je place moi devant. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Et je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant. Maintenant, 6 mailles à l'endroit. 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Et on refait une torsade. Deux mailles, donc que moi je place devant sur une aiguille et je tricote les 2 mailles suivantes. Et ensuite, je tricote les 2 mailles placées devant. Alors, comme j'ai dû défaire détricoter plutôt, je m'étais trompée, mes mailles ont changé de sens, donc ne tenez pas compte de ça. On tricote 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. On refait une torsade, 2 mailles à l'endroit que je place devant. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit et les 2 mailles de la torsade que j'ai placées devant à l'endroit aussi. Donc sur l'endroit, on travaille toutes nos mailles à l'endroit. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Et on va faire encore une torsade. 2 mailles placées devant et les 2 mailles suivantes que je tricote et je tricote les 2 mailles placées devant. Maintenant, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles à l'endroit. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5e torsade. Alors, là, il va falloir, voilà, 6 mailles, 7, 8, 9,
10. Nous allons tricoter 10 mailles à l'endroit. C'est les 8 mailles que nous avions fait sur le premier rang à l'endroit. Et comme nous avons fait une augmentation de chaque côté de nos torsades, on se retrouve avec 10 mailles pour le centre du dos. Donc 10 mailles à l'endroit. Et on continue à faire nos torsades. 2 mailles placées devant. Et on tricote les 2 mailles qui suivent. Et juste après, les 2 mailles que nous avons placées devant. Six mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait une torsade. 2 mailles placées devant. Et on va tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles que nous avons placées devant, et on tricote 6 mailles à l'endroit. 4. Tricotez vos mailles normalement, comme moi j'ai dû détricoter. Donc comme je vous l'ai expliqué, mes mailles ont changé de sens. Alors, 2 mailles placées devant, après nos 6 mailles à l'endroit, on tricote les 2 mailles qui suivent et on tricote les 2 mailles placées devant. 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. On forme notre dernière torsade, donc 2 mailles devant, que je place devant. On tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles placées devant, et on termine avec 2 mailles à l'endroit, plus nos 7 mailles de bordure. Alors, ça c'était notre 3e rang. Voilà. Alors, nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torsades. Jusqu'à la fin de notre gilet, nous allons faire toujours nos torsades au même endroit. Alors, et nous allons faire nos augmentations avant et après nos torsades. Maintenant, le 4e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure, et on va se retrouver à notre 5e rang. Le 5e rang, on reprend le rang numéro 1, c'est-à-dire on ne fait pas nos torsades, nous faisons des augmentations. Donc, on tricote nos 7 mailles de bordure. Pour ce qui est de nos boutonnières, nous allons les faire tous les 24 rangs. Alors, je tricote, regardez, 2 mailles à l'endroit jusqu'à la torsade. Un jeté. 4 mailles, 4 mailles à l'endroit, ce sont mes mailles, regardez, de la torsade, et un jeté. Maintenant, nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. Et dès qu'on arrive, regardez, au niveau de nos torsades, un jeté. 4 mailles à l'endroit, un jeté. 6 mailles à l'endroit, je compte pas, je regarde, il suffit juste de vérifier. 4 mailles à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles
à l'endroit, un jeté. Là, c'est les mailles du dos. Nous avons 10 mailles. 10 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté. Et maintenant, c'est 6 mailles. Excusez-moi, 6 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit et nos 7 mailles de bordure. Alors, le 6e rang, si vous préférez, on va dire le 2e rang. Donc ça, on va dire que c'était notre premier rang, sauf que nous avons un nombre plus important entre chaque torsade. Entre chaque torsade, nous avions commencé avec 4 mailles à l'endroit et on avait fait nos torsades. Pour le dos, nous avions 8 mailles à l'endroit entre nos deux torsades, le milieu du dos. Donc maintenant, au fur et à mesure que nous allons tricoter, nous allons avoir, donc en début, nous avions commencé avec 1 maille à l'endroit. Maintenant, nous allons en avoir 3 à l'endroit avant notre torsade. Après, nous avions 4 mailles entre chaque torsade. Maintenant, nous en avons 6. Nous en avions 6. Maintenant, nous allons en avoir 8. Donc, à chaque fois, vous allez voir, ça va s'élargir. Ce qui va permettre à notre gilet donc, de s'élargir. Maintenant, nous avons fait donc, on a repris le premier rang avec seulement le nombre de mailles qui change entre nos torsades. Le 2e rang, donc on est sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 7 mailles de bordure. Et on va se retrouver de nouveau au 3e rang pour faire nos torsades. Je vais vous montrer encore une fois et après vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul. Alors, nous sommes de nouveau sur l'endroit, donc on va reprendre au rang numéro 3. Alors, je vous explique un petit peu ce que nous avons fait de façon à ce que vous puissiez mieux voir et mieux comprendre. Donc, je m'installe. Voilà. Donc, nous avons une torsade ici sur le devant de notre gilet. Nous avons une autre deuxième torsade qui va former le raglan de notre gilet, comme c'est un gilet top-down. Nous avons une autre torsade ici qui vient au-dessus de la manche et là, le raglan entre la manche et le dos. Nous avons une torsade pour le dos, une torsade de nouveau pour le raglan entre la manche et le dos, nous avons une torsade pour le dos, excusez-moi, là ça forme le raglan entre la manche, le dessus de la manche, le raglan de la manche et pour notre devant. Donc nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torsades. Maintenant le 3e rang, c'est le rang où on ne fait pas d'augmentation, mais on forme nos torsades. 7 mailles de bordure. On glisse là nos marqueurs et maintenant, comme nous avons fait des augmentations, nous avons 3 mailles à l'endroit. Jusqu'à votre jeté du rang précédent, regardez, ça vous fait 3 mailles à l'endroit. Vous allez, avec l'aide d'une aiguille à torsade, placer votre 2 mailles devant votre travail ou derrière, comme vous désirez. Vous tricotez 2 mailles
à l'endroit et on va replacer et nous allons tricoter donc les 2 mailles que nous avons placées devant. Pardon. Et on continue maintenant à tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit et on va former notre torsade. Donc on place 2 mailles devant, 2 mailles que l'on tricote à l'endroit, puis juste après donc les 2 mailles que nous avons placées devant. On tricote 8 mailles. À chaque fois que nous sommes sur l'endroit et que nous faisons nos torsades, nous allons avoir 2 mailles supplémentaires, sauf pour nos demi-devants où nous aurons seulement 1 maille supplémentaire. On refait la torsade, 2 mailles qui suivent à l'endroit et les 2 mailles placées devant à l'endroit aussi. Huit mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. Regardez, maintenant c'est assez clair, on voit bien ce que l'on fait. Donc vous faites votre torsade. Pour le dos, vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles à l'endroit. Vous formez votre torsade et après c'est 8 mailles à l'endroit, torsade, 8 mailles à l'endroit, torsade, 8 mailles à l'endroit, torsade et vous terminez avec 3 rangs à l'endroit plus vos 3 mailles à l'endroit plus vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Le 4e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers sauf vos 7 mailles de bordure. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous reprenez au rang numéro 1, c'est-à-dire vous tricotez vos mailles de bordure. Vous allez cette fois-ci tricoter 3 mailles à l'endroit, faire un jeté. Donc vos jetés, vous allez les faire, regardez, avant et après vos 4 mailles de torsade, tout le long de votre tricot. Comme ça, ça va permettre à votre gilet de s'élargir. Vous refaites donc le premier rang en faisant vos augmentations. 2e rang, vous êtes sur l'envers. 3e rang, vous êtes de nouveau sur l'endroit. Pas d'augmentation, mais vos torsades. Vous allez continuer ainsi de façon à obtenir 8 torsades. Regardez, nous avons fait 1, 2 ensemble. Vous allez en faire encore 6. Vous allez en faire encore 6 et une fois que vous allez terminer, et moi de mon côté, nous allons tricoter nos manches. Alors, nous avons fait nos 8 torsades. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand nous avons fait notre 8e torsade, nous avons tricoté nos mailles à l'envers sur l'envers, sauf nos 7 mailles de bordure que nous avons tricotées à l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons continuer à tricoter en apportant juste une toute petite modification, c'est-à-dire on reprend au rang numéro 1, c'est le rang où on va faire des jetés, donc des augmentations, sauf on tricote nos 7 mailles de bordure. Nous allons faire pour notre première torsade, on tricote nos mailles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tricote 9 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, un jeté. Maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons tricoté 20 mailles à l'endroit. Alors ici, normalement, nous sommes à notre 2e torsade
et le deuxième colonne de torsade, et logiquement on devrait faire une augmentation. Ici nous n'allons pas faire d'augmentation, on va continuer à tricoter nos mailles. Donc 21, 22, 23, 24. Pareil de ce côté-là, pas d'augmentation. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Pareil de ce côté-là, pas d'augmentation. 3, 44, 45, 46, 47, 48. Nous avons 48 mailles. On a tricoté 48 mailles. Vous avez vu, nous n'avons pas fait d'augmentation. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. « 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 mailles. Nous avons tricoté à l'endroit et on va faire maintenant un jeté. Alors, je vous montre comme ceci. Les mailles de notre demi-devant ici, nous avons fait des augmentations de chaque côté de la colonne de torsade. Donc, les augmentations, ce sont nos jetés. La deuxième et la troisième colonne, nous n'avons pas fait d'augmentation. Maintenant, à notre quatrième colonne, nous allons faire un jeté. Donc, ça correspond à une augmentation. 4 mailles à l'endroit, un jeté. Nous allons tricoter nos mailles jusqu'à notre cinquième colonne de torsade. Donc, ici, on arrive, regardez, à notre cinquième colonne et on fait un jeté. 4 mailles à l'endroit et on fait un jeté. Maintenant, nous allons tricoter la 6e et la 7e colonne sans faire d'augmentation. On tricote nos mailles à l'endroit. Vous voyez, j'ai tricoté les mailles ici au niveau de notre colonne de torsade sans faire de jeté et on tricote nos mailles donc à l'endroit jusqu'à notre dernière colonne qui est notre 8e et on va faire des jetés, donc des augmentations à notre dernière colonne de torsade.
un jeté, 4 mailles à l'endroit, un jeté et on termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit plus nos 7 mailles de bordure. Alors, comme je vous avais dit, tous les 24 ans, on fait une boutonnière. Donc, moi, j'ai formé ma deuxième boutonnière. Si vous ne voulez pas compter vos rangs, vous pouvez juste compter vos barres de point mousse. Une fois que vous en avez 12, vous faites votre boutonnière. Maintenant, sur l'envers, nous allons apporter encore une petite modification. Donc, alors, si vous avez des anneaux marqueurs, prévoyez des anneaux marqueurs. Moi, je les prends et je reviens tout de suite. Sur l'envers, je vais prendre les anneaux marqueurs. Toujours nos mailles de bordure à l'endroit. Donc, ça correspond aussi au deuxième rang de notre point fantaisie. Maintenant, nous allons tricoter donc nos mailles à l'envers. Et maintenant, regardez. Là, je compte avec mon jeté que j'ai tricoté à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais vous dire au total combien de mailles à l'envers j'ai tricoté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 24. Quand vous avez tricoté 24 mailles à l'envers, vous placez un anneau marqueur. Vous passez votre fil derrière et maintenant nous allons tricoter 50 mailles à l'endroit. Ça va correspondre aux mailles de notre manche. 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 50, je vérifie de nouveau. Je les compte 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc j'ai tricoté 50 mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je prends mon fil face à moi. Maintenant, je vais tricoter, je ne sais pas combien de mailles, donc on va voir ensemble.
Donc je vous dirai le nombre de mailles que je tricote à l'envers. Je vais avancer un petit peu. Alors, à partir de maintenant, je vais vérifier comme j'ai fait ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais vous dire exactement pour ne pas faire de bêtises. Donc, moi, je vérifie. Je dois avoir ici, à partir de là, de mon jeté ici, donc je dois avoir le même nombre de mailles que l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, ici, nous avions 24 mailles. On doit avoir exactement le même nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 mailles. Donc, je fais exactement pareil de ce côté-ci. Après mon anneau marqueur. Donc, tenez pas compte de ce que je suis en train de faire. Je vais vous dire ça tout de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, j'ai 24 mailles. Voilà. Il faut que ici, entre là et là, comme tout à l'heure, il faut que nous ayons 50 mailles. Je vérifie pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises. 1, 2, 3. Parfait. Donc ici, je vais placer un anneau marqueur et je vais vous dire combien de mailles j'ai tricoté après avoir placé l'anneau marqueur. Ici, regardez, nous sommes comme ceci, nous avons tricoté 50 mailles à l'endroit. Et maintenant, après, nous avons tricoté 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 54 mailles à l'envers. Nous avons tricoté 50 mailles à l'endroit pour notre manche, 54 mailles à l'envers. Et de nouveau, nous allons tricoter 50 mailles à l'endroit pour la deuxième manche. Alors, excusez-moi de calculer ça parce que j'avais besoin de tricoter et de calculer en même temps. Alors, vous allez tricoter de nouveau 50 mailles à l'endroit.
Donc dès que j'arrive à la fin du rang, je vous réexplique correctement ce que j'ai fait. Donc, moi j'avais mon épingle que je vais remplacer par un anneau marqueur. Donc 50 mailles à l'endroit. Et maintenant on va tricoter 24 mailles à l'envers, plus nos 7 mailles de bordure. « 24 mailles à l'envers et nos 7 mailles de bordure à l'endroit. » Voilà. Donc, je vous explique de nouveau pour que ça soit bien clair. Alors, sur l'envers, donc nous sommes sur l'envers, 7 mailles de bordure à l'endroit, 24 mailles à l'envers, 50 mailles à l'endroit. Ce sont les mailles pour notre manche. 54 mailles, ce sont les mailles du dos à l'envers. 50 mailles à l'endroit, donc notre deuxième manche. 24 mailles à l'envers, 7 mailles de bordure à l'endroit. Sur l'endroit, nous sommes à notre troisième rang pour notre point fantaisie, donc pour notre torsade. Donc, là, je vais vous montrer avec ce que j'ai sous la main. On tricote nos 7 mailles de bordure. On tricote nos mailles jusqu'à notre torsade. On doit avoir 10 mailles si je ne me trompe pas. 2 et 6, 7, 8, 9, oui, 10 mailles à l'endroit. Et on va former notre torsade. On place, donc moi je place devant, je tricote les 2 mailles qui suivent et les 2 mailles que j'ai placées devant. On continue à tricoter nos mailles à l'endroit. Donc pour les torsades de la manche, nous avons terminé. Il nous reste une torsade pour chaque demi devant et 2 torsades pour le dos que nous allons continuer à tricoter. Donc pour nos manches, on tricote nos mailles à l'endroit. Je vais aller jusqu'à la fin du rang avec vous. Donc là, c'est les 50 mailles de la manche que nous tricotons toujours à l'endroit. Quand nous sommes sur l'endroit du travail, toutes nos mailles sont tricotées à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant, je tricote 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit. On forme notre torsade, 1, 2 mailles que je place devant, puis les 2 mailles placées devant, et on continue jusqu'à la prochaine torsade. On arrive à notre torsade et là, 2 mailles placées devant. Si vous désirez, je vais vous dire le nombre de mailles que j'ai tricotées après avoir fait notre première torsade ici pour le dos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 26 mailles à l'endroit. On place 2 mailles devant, on tricote les 2 mailles qui suivent, puis les 2 mailles que nous avons placées devant. Après notre torsade, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit. On glisse notre anneau marqueur. Maintenant, nous allons tricoter nos 50 mailles à l'endroit. Donc les 50 mailles à l'endroit. Je suis désolée si c'est long, mais voilà, je veux que ça soit bien clair. Une fois que nous avons terminé nos 50 mailles, donc on glisse notre anneau marqueur et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit et notre dernière torsade, 2 mailles placées devant, on tricote les 2 mailles qui suivent. Les 2 mailles placées devant, on tricote après et on termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit et nos 7 mailles de bordure. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que nous avons à peu près. Voilà. Regardez.
les mailles de notre devant. Ça, ce sont les mailles de notre manche. Regardez, nous avons une barre de point mousse. Ça, ce sont les 50 mailles de notre manche. Les mailles du dos, deuxième manche et deuxième demi-devant ici. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez continuer à tricoter exactement comme nous venons de faire. Vous allez reprendre pour le point fantaisie au rang numéro 1, c'est-à-dire vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, un jeté, et vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Les mailles de notre manche, vous les tricotez à l'endroit normalement. Quand vous arrivez au niveau du dos, vous faites vos augmentations de chaque côté de vos torsades, ici et là. Vous tricotez vos mailles à l'endroit, les mailles de la manche à l'endroit aussi, et vous faites vos augmentations sur votre dernière torsade ici, colonne de torsade. Vous faites vos augmentations. Vous avez 1, 2, 3, 4 colonnes de torsade. Au premier rang, vous faites des augmentations de chaque côté de votre torsade, et au troisième rang, vous formez vos torsades. Vous allez continuer à tricoter ainsi encore pendant 4 rangs. Vous allez tricoter pendant, que je dise pas, pendant 8 rangs, excusez-moi. Vous allez tricoter encore pendant 8 rangs de façon à obtenir 5 barres de point mousse. Vous avez 5 barres de point mousse, vous êtes sur l'endroit de votre travail et on se retrouve pour la suite. Alors, je vous avais dit de tricoter de façon à obtenir 5 barres de point mousse. Moi, j'ai tricoté de façon à obtenir 4 barres de point mousse, soit au total 8 rangs. Quand je parle des 8 rangs, je parle seulement au niveau des manches. Bon, bien sûr, nous tricotons le tout ensemble, mais c'est plus facile, regardez, de regarder ici. Donc, une fois que vous avez fait, vous pouvez très bien faire 5 barres de point mousse, il n'y a aucun problème, ce qui vous fait 10 rangs. Moi, j'en ai fait 4, donc ça me fait 8 rangs, sachant que nous avions fait 2 rangs ensemble. J'en ai fait 6 supplémentaires. Une fois que vous avez terminé, regardez, nous sommes donc sur l'envers du travail. Vous prenez et vous allez tricoter vos mailles jusqu'à votre anneau marqueur. Vos 7 mailles de bordure à l'endroit, vos mailles jusqu'à votre anneau marqueur à l'envers. Et maintenant, nous allons rabattre ces 50 mailles. Par la méthode donc du surjet simple, je tricote la première et la deuxième et je fais passer la première par-dessus la deuxième. Je tricote la deuxième maille et je fais passer par-dessus. Je ne serre pas trop, je laisse pas trop lâche non plus, de façon à ce que ça soit donc pas trop serré, et on rabasse nos 50 mailles ainsi. Comme vous avez pu le voir, on continue. Vous allez continuer ainsi de façon à rabattre vos 50 mailles. Vous rabattez vos 50 mailles, on va faire un petit peu ensemble. Vous allez tricoter vos mailles, vos autres mailles à l'envers normalement. Et à votre deuxième manche, vous allez rabattre de nouveau 50 mailles si vous désirez. On va le faire ensemble. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas faire perdre votre temps.
Donc on rabat par la méthode du surjet simple. Vous pouvez rabattre vos mailles comme vous avez l'habitude de faire. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit trop serré ni trop large. Voilà, nous avons rabattu donc nos mailles. On peut éventuellement, si vous désirez, rabattre une maille supplémentaire de façon à avoir vraiment vos 50 mailles. Sinon, ça n'a pas d'importance. On tricote nos mailles à l'envers. Donc, comme j'ai pas compté le nombre de mailles que j'ai rabattues, on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à notre prochain anneau marqueur, donc jusqu'à notre deuxième manche. Je n'ai pas compté le nombre de mailles parce que si vous avez oublié de faire des augmentations pour ce modèle, pour ce point fantaisie, c'est vraiment pas important. Donc, on n'est pas à une ou deux mailles près. Voilà, donc on est arrivé au niveau de notre anneau marqueur et les 50 mailles de notre manche, nous allons les tricoter, nous allons les rabattre. Donc on tricote 2 mailles, on fait passer la première maille sur la deuxième et ainsi de suite. Donc vous allez faire exactement la même chose, rabattre vos 50 mailles, tricoter les mailles qui vous restent à l'envers et vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, nous allons faire des petites augmentations au niveau des manches. Je vais vous montrer. Et après, on continue à tricoter nos mailles normalement. Alors, une fois que nous sommes sur l'endroit, on tricote nos mailles. Ici, c'était notre rang où nous devions faire notre torsade. Donc, on continue. On fait notre torsade, on tricote et on arrive à la dernière maille. La dernière maille, nous allons la tricoter 2 fois. Une fois normalement et une fois on va aller chercher le brin arrière. Maintenant, on prend les mailles du dos et on va faire exactement la même chose. Regardez, on va tricoter. On va assembler, donc on tricote notre maille. Normalement, on ne la retire pas de notre aiguille et on va venir tricoter le brin arrière. Comme ceci, vous tirez bien et vous continuez à tricoter vos mailles normalement en pensant à faire vos torsades à ce rang. Regardez, donc nous avons assemblé notre bras. Donc vous allez faire
torsade, vous tricotez toutes vos mailles, vous allez faire encore une torsade ici, vous tricotez vos mailles. Ici, vous faites exactement la même chose. Vous allez tricoter 2 fois votre dernière maille, vous allez prendre les mailles de votre demi devant, vous allez tricoter 2 fois la première maille de votre demi devant et vous continuez à tricoter en faisant votre torsade ici et vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure de chaque côté que vous allez tricoter à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous n'oubliez pas de faire vos augmentations, vos jetés de chaque côté de votre torsade, c'est-à-dire vous reprenez au rang numéro 1, où on fait une torsade, on fait un jeté, 4 mailles à l'endroit, un jeté pour nos torsades. Vous continuez ainsi de façon à obtenir au total 16 torsades. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On vient de faire le 11e. Vous allez tricoter encore de façon à obtenir 16 torsades au total. Une fois que nous avons nos 16 torsades, on va se retrouver pour la suite. Je vous montre un petit peu comme ceci pour voir le rendu. Voilà, nous avons un petit gilet comme ceci, manche courte. Donc, continuez jusqu'à ce que nous ayons 16 torsades. N'oubliez pas de faire vos augmentations quand vous reprenez au premier rang de notre point. Alors, le gilet, je l'ai totalement terminé. Donc, je vous avais dit de tricoter jusqu'à ce que vous ayez 16 torsades. Une fois que vous avez fait votre 16e torsade, regardez en faisant vos augmentations tous les 4 rangs. Donc, quand vous êtes arrivé à votre dernière torsade, je vais vous le montrer ici, vous continuez à tricoter vos mailles normalement. Vous tricotez normalement sans faire d'augmentation, sans faire vos torsades. Vous continuez à tricoter encore pendant à peu près 8 cm et demi. Donc, ce qui correspond à peu près en rang. Je vais vous le dire en rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ce qui nous fait 34 rangs. Ou alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est tous les 24 rangs, on fait nos boutonnières. Donc, une fois que vous avez fait votre dernière boutonnière, après avoir tricoté votre dernière boutonnière, vous tricotez encore pendant 24 rangs et vous passez au point mousse. Vous tricotez, regardez, pendant 10 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, et vous rabattez vos mailles. Une fois que vous avez terminé, regardez, nous avons 0 couture à faire en ce qui concerne notre gilet. Vraiment, pas de couture à faire, sauf les boutons. Donc, vous allez coudre vos 4 boutons. Vous pouvez choisir comme moi des couleurs contrastantes pour apporter un peu de peps. Ou alors, vous pouvez très bien utiliser la même couleur que votre gilet. Donc, et j'ai fait des petits nœuds au crochet. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Si vous avez des petits nœuds en ruban satin, vous pouvez très bien les coudre aussi, ou alors vous pouvez ne rien mettre, regardez, comme ici, au niveau du dos que moi j'ai laissé pour vous montrer comment on fait nos petits nœuds et comment on va coudre ce petit nœud. Donc, vous pouvez décorer avec ce que vous désirez votre petit gilet. Alors, moi je prends un crochet et de la laine. Donc moi j'ai choisi le rose. Je fais un nœud et je vais faire 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînette. Et je viens piquer dans la première maille chaînette de façon à former un cercle. Comme ceci.
Et maintenant, je vais faire 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 2 jetés. Nous allons faire des doubles brides. Et je viens piquer dans le même espace, au centre. Regardez. Et je vais faire une double bride. 1, 2, 3 et 4. Je prends, je refais, regardez, 1, 2 jetés. Je pique au centre. Et je fais une. Je prends 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble et je termine avec 2 mailles ensemble. Et maintenant, nous allons faire 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes et on va venir piquer dans le centre et faire une maille serrée. Ou une maille coulée plutôt. Et maintenant, on refait la même chose. 1, 2, 3, 4 mailles, 2 jetés. Et toujours dans le même espace, je vais faire 1, 2, 3, 4 des doubles brides, 2 jetés et je recommence. Regardez, une fois une maille, une deuxième fois 2 mailles, une troisième fois 2 mailles ensemble. Regardez, j'ai 1, 2 mailles et une quatrième fois les 2 mailles ensemble. Et maintenant je fais 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes que je viens piquer au centre et regardez, je fais une maille coulée. Une maille coulée comme ceci et je fais encore une maille et je peux couper ma laine. Donc, je vais prendre un ciseau. Je coupe comme ceci, regardez, une vingtaine de centimètres à peu près. Donc je retire mon crochet, j'ai fini en ce qui concerne le nœud. Je viens passer mon bout de laine dans la boucle pour solidifier et maintenant je prends mon aiguille à laine je tire, c'est incroyable. Donc vous pouvez choisir les laines de votre choix pour apporter un petit peu de couleur à notre gilet si vous désirez. Si vous désirez, vous pouvez le faire dans les tons unis. Regardez, je prends mon nœud et ici au niveau de la torsade, je viens piquer au centre comme ceci. Je positionne mon nœud et je pique en dessous. Et maintenant je viens entourer, regardez, au milieu comme ceci et je pique derrière. Je tire, vous voyez, je reviens piquer derrière et je fais passer toujours au centre de mon nœud et je vais piquer derrière. C'est tout, c'est aussi simple, regardez, que ça. Et on va venir fixer tout ça bien derrière en faisant un nœud. Je fais passer, regardez, au milieu de la boucle. Je fais glisser sur 2-3 mailles comme ceci et je coupe. Voilà les tricopines, notre gilet est terminé. Je coupe les petits bouts de laine qui traînent. Voilà. Voilà notre petit gilet avec nos petits nœuds. Vous pouvez, si vous désirez, donner juste un petit coup de vapeur. Ou alors, vous pouvez très bien, si vous désirez, les fixer sur chaque côté, comme ceci. Ou les laisser comme moi j'ai fait. Voilà les tricopines. Donc, il m'a fallu un petit peu plus de 50 grammes de laine et moins de 100 grammes pour réaliser ce très joli gilet. Je vais essayer de vous le faire voir. Voilà. Je boutonne.
Alors moi j'ai mis des boutons roses et j'ai fait des nœuds roses. Vous pouvez faire comme bon vous semble, en fonction de vos envies, de vos goûts, de ce que vous avez sous la main aussi. Voilà, c'est un gilet, les Tricopines, qui est très joli, qui est très simple à réaliser, comme vous avez pu le voir. Un gilet parfait pour un enfant de 1 an. Vous pouvez, si vous désirez, faire encore quelques petits centimètres de plus, de façon à faire une petite robe, si vous désirez. Donc voilà le dos de notre gilet, les Tricopines. Je vais vous donner les dimensions, que je donnerai aussi en début de vidéo. Alors, en partant du col du devant, j'ai 28 cm, un peu plus de 28 cm, à peu près comme ça, pour la longueur. Pour la largeur, regardez, sous les manches, nous avons 23 cm. Et notre manche, en partant du col, nous avons à peu près 12 cm de col, de manche, excusez-moi. Voilà les Tricopines, notre tuto est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce très joli gilet qui est très agréable et très simple à tricoter. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les Tricopines et les Tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.